Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Apologia. Aujourd'hui, nous analyserons le texte de Genèse, chapitre 9, des versets 18 à 28. Vous l'aurez deviné, il s'agit du mythe de la malédiction de Cham. Pourquoi nous l'appelons mythe? Parce qu'il a été l'un des arguments soi-disant bibliques le plus utilisé pour justifier la traite négrière, avec l'idée selon laquelle il y aurait une lignée humaine inférieure, celle des Noirs descendants de Cham, qui, à cause d'une faute originelle de leurs ancêtres, les a prédestinés à être réduits en esclavage. Mais même après l'abolition de l'esclavage, le mythe de la malédiction de Cham a continué à être utilisé comme argument lors de la ségrégation aux États-Unis ou encore lors de l'apartheid en Afrique du Sud. Le mythe de la malédiction de Cham a donc marqué les esprits. Mais de quoi s'agit-il réellement? Lisons ensemble le passage biblique. Que voyons-nous dans ce texte? Le patriarche Noé, en état d'ivresse, se dénude. Son fils, Cham, découvre sa nudité. Ayant été informé le lendemain de la conduite de son fils, Noé prononce les mots fatals. Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères. Il convient de noter que la malédiction n'a pas été proférée à l'encontre de Cham, mais de Canaan, l'un des fils de Cham. Il faudrait parler non de malédiction de Cham, mais plutôt de malédiction de Canaan. Cham avait 3 fils, Cush, Mizraïm et Pout. La malédiction est proférée sur Canaan, l'ancêtre des Cananéens de Palestine, et non sur Cush et Pout, qui seraient, de manière plus probable, si l'on suit le texte biblique, les ancêtres des Cushites et des peuples noirs d'Afrique. À ce sujet, Mathieu Richel, professeur d'exégèse de l'Ancien Testament, dit également « C'est évidemment absurde, non seulement parce que les territoires attribués aux descendants de Canaan ne se situent pas en Afrique, laquelle correspond plutôt aux descendants de Cush, mais aussi parce que tout cela n'a rien à voir avec la couleur de peau. Et enfin, parce qu'il est question d'une malédiction, pas d'un mandat. On notera aussi que cette malédiction n'est pas un propos de Dieu lui-même, mais de Noé, sans commentaire du narrateur, et qu'elle est formulée comme un souhait par un être humain, maudit soit Canaan, non comme une formule prononcée avec une efficacité magique. Il n'est pas aisé de comprendre la raison pour laquelle Noé a maudit Canaan plutôt que Cham, mais certains rabbins ont soutenu la thèse selon laquelle Noé ne pouvait maudire Cham car auparavant Dieu avait béni Noé et ses fils, dont Cham. La malédiction ne pouvant se substituer à une bénédiction, Noé aurait été contraint de faire retomber la malédiction sur l'un des fils de Cham. Selon la Bible, les descendants de Canaan se sont livrés à l'immoralité sexuelle, à l'idolâtrie et pire encore, au sacrifice d'enfants, une pratique que l'on sait abominable aux yeux de Dieu. Et beaucoup d'exégètes voient dans la soumission de Canaan à son frère Sem la conquête future des Hébreux en terre de Canaan. Cependant, Alanisus souligne qu'il faut être prudent d'un point de vue exégétique. Quoi qu'il en soit, il n'est pas question de race ou de couleur de peau. Remarquons que lorsque le nom Cham est utilisé en dehors du récit de la Genèse et de la généalogie des chroniques, il sert d'équivalent poétique à l'Égypte, les tentes de Cham ou le pays de Cham. L'Égypte semble être une incarnation de Cham dans la suite de l'histoire. Mais alors d'où vient une telle interprétation voyant une malédiction proférée contre les Noirs africains? On trouve dans certains textes du Talmud des interprétations qui empruntent cette direction. Rabbi Iya bar Abba a affirmé que Cham et le chien ont chacun copulé dans l'arche, alors que selon l'ordre de Dieu, toutes les créatures devaient s'en abstenir. La conséquence d'une telle désobéissance a été terrible. Cham est devenu tout noir et le chien ne cesse de copuler au vu de tous. Mais il convient d'observer que cette explication ne se trouve pas dans le texte biblique. Il s'agit de traditions orales juives mises par écrit vers le 5e siècle après Jésus-Christ. Il ne faut donc pas presser le texte de la Genèse, comme on l'a fait par la suite, surtout à partir du Moyen-Âge. Selon l'historien Olivier Pétré-Grenouillot, en Europe, au Moyen-Âge, nombreux furent les commentateurs de cette histoire à y voir l'origine de l'esclavage. Mais jusqu'au XIe siècle, elle semble avoir conservé un caractère très abstrait et ne jamais avoir été vraiment associée à une quelconque couleur ou race. Ce sont les musulmans qui les premiers s'en sont servis afin de légitimer l'esclavage des Noirs. Il suffisait pour cela d'indiquer qu'ils descendaient directement de Cham. Il est vrai que l'on parle souvent des traites transatlantiques perpétrées par les Occidentaux, mais il ne faut pas oublier les traites transsahariennes perpétrées par les Arabes musulmans qui ont réduit en esclavage à partir du
au Moyen-Âge et pendant près d'un millénaire, près de 12 millions d'Africains. Pourtant, le Coran ne rapporte pas cet épisode précis de la vie de Noé, son ivresse, la faute de Cham et la malédiction de Canaan. Cependant, comme le dit Benjamin Broad, les musulmans qui souhaitaient légitimer le trafic d'esclaves africains, mais ne disposaient pas dans leur tradition du soutien que pouvait apporter la littérature scriptuaire et rabbinique, pouvaient raisonnablement l'emprunter en guise de justification. Ou encore, puisque l'islam ne disposait pas de sa propre version en arabe de la rencontre sous la tente, il put formuler une version moins soumise à la lettre originale. L'interprétation qui voit en Cham l'ancêtre des Noirs, lesquels doivent être asservis aux descendants de Sem, a été introduite dans les études savantes en Occident grâce à la vulgarisation des travaux d'un grand lettré musulman, Tabari, par Dom Augustin Calmet dans le supplément de son dictionnaire historique critique chronologique géographique et littéral de la Bible datant de 1728. Alain Nisus dit ceci à son sujet. Celui-ci, Dom Augustin Calmet, se réfère à Tabari pour affirmer qu'outre Canaan, Cham et tous ses descendants sont, par la malédiction, condamnés de naissance à l'esclavage, mais aussi à avoir la peau noire. Tabari avait en effet écrit, entre autres choses, ceci est relaté par Damra Rabia ibn Atta, son père. Cham engendra tous les noirs aux cheveux crépus, alors que Japhet engendra tous ceux qui ont la face large et les yeux petits. Et Sem engendra quiconque est beau de visage et beau de chevelure. Noé pria pour que les cheveux des descendants de Cham ne croissent point derrière leur oreille, et pour qu'en tout lieu où sa postérité rencontrerait les enfants de Sem, elle leur soit asservie. L'article de Calmet rapportant les idées de Tabari a eu un retentissement important. Broad relève, certes, Dom Calmet n'était pas le premier savant européen à présenter ce que nous appellerions aujourd'hui la version raciste de la malédiction de Cham. Et Tabari n'était pas non plus la seule source invoquée pour l'appuyer. Mais, dans l'ensemble du monde chrétien, le dictionnaire de Calmet devint la Bible, ce que le Webster est à l'anglais et le Robert au français. C'est donc lors des traites négrières qui commencent en Afrique, d'abord par les Arabes, puis par les Européens, que l'on utilise ce texte pour justifier l'esclavage à l'encontre des Noirs. En conclusion, nous disons que le mythe de la malédiction de Cham est bien une construction idéologique que l'on a projetée sur le texte de Genèse chapitre 9, des versets 18 à 28, sans base exégétique sérieuse. Le texte a été détourné et mis au service de l'idéologie raciste, par un véritable tour de force. On peut dire avec fermeté qu'il s'agit d'une fraude théologique. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.